Salut et bienvenue sur le podcast Game Design et Business, c'est Magic Fred. Alors comme vous l'entendez dans ma voix, je suis toujours malade, ça fait 3 semaines que je suis malade d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai pas pu poster les dernières semaines. Aujourd'hui le sujet c'est l'argent. Je sais que c'est pas un sujet facile puisque c'est un tabou pour beaucoup de monde. Moi c'est vraiment d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est justement pour briser les tabous et puis pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et il va être en 2 parties, donc la première partie va concerner ce que j'ai fait moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai pu faire comme argent avec les quelques jeux que j'ai sortis. Et puis la deuxième partie c'est qu'est-ce qui est possible en me basant sur des chiffres que des collègues m'ont donné, ce qu'ils font eux-mêmes par exemple. Donc voilà, vous aurez un aperçu de tout ça. Donc on commence tout de suite avec qu'est-ce que j'ai réussi à faire moi de mon côté. Donc c'était il y a longtemps, quand même il y a 10 ans environ. En 2009, je sortais mon premier jeu Flash qui s'appelait Kiwi-Tiki Flower Paradise. Le principe en fait c'était qu'à cette époque, il y avait beaucoup de sites de jeux gratuits qui étaient d'ailleurs essentiellement en Flash. Et ces sites, ils produisaient pas eux-mêmes leurs jeux, ils allaient les acheter à des développeurs. Et un autre site permettait de faire rencontrer l'offre et la demande, donc les développeurs et ces sites portail qui cherchaient des jeux. Et c'était en fait une sorte de site d'enchères. Alors moi j'y connaissais vraiment rien, j'ai tout découvert au moment où je me suis lancé là-dessus. C'était d'ailleurs très difficile au début de faire des estimations, qu'est-ce que je pouvais bien gagner avec ça. Donc mon premier jeu, pour bien mettre le contexte, on était 2 personnes, plus un musicien. On a travaillé à peu près 4 mois dessus. Et puis après, moi je me suis occupé de le vendre directement au portail. Enfin de le vendre, de le mettre aux enchères. Et puis de voir quelles étaient les offres. Et puis d'accepter ou de rejeter les offres. Donc ce site d'enchères s'appelait Flash Game License. Donc maintenant ils font plus du tout ça puisque les jeux Flash c'est fini. Donc j'ai mis mon premier jeu sur ce site et au bout de quelques heures j'avais déjà eu des premières offres. Alors ça commençait vraiment très bas puisque c'est quelque chose comme $50, après $100 et puis alors j'ai plus la mémoire très bonne puisque ça fait un moment mais voilà, j'ai dû attendre plusieurs jours voire 1 à 2 semaines pour avoir quelque chose qui était, je savais pas trop, relativement intéressant. Et donc l'offre que j'ai acceptée c'était $5100. Et ça c'était pour une licence non exclusive mais qui leur donnait quand même une exclusivité de je sais pas, quelque chose comme 1 mois. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? C'était que le jeu était seulement hébergé sur ce site-là pendant 1 mois. Et après ça je pouvais vendre des licences, d'autres licences à d'autres sites. Alors ce qui s'est passé c'est que voilà, donc ça a marché. Après j'ai vendu quelques petites licences, donc là en fait il y avait des trucs qui allaient en face, il fallait mettre leur logo, mettre le lien, faire des petites modifications à chaque fois qu'on vendait une licence. Et puis donc les prix descendaient forcément, il y avait comme le prix haut pour l'exclusivité entre guillemets. Et au final en fait en vendant de plusieurs licences, je suis arrivé à faire quelque chose comme à peu près $10 000 au total. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est 2,5, $10 000 pour 4 mois de travail c'est clairement pas suffisant. Mais c'était un bon début. Et le truc était assez fou, c'était que moi j'ai buté complètement et que quand j'ai sorti ce truc là, il y avait une sorte de classement général à travers les développeurs qui avaient vendu sur cette plateforme. Et puis moi j'étais déjà monté directement dans le top 100. Alors j'ai fait waouh, alors les autres développeurs qu'est-ce qu'ils font pas ils devaient faire que dalle comme argent quoi. Et donc j'étais déjà monté dans le top 100 en vendant un seul jeu. Puis quand je voyais des gens qui étaient en dessous de moi, je sais pas, ils vendaient une dizaine de jeux, mais ça devait être ridicule ce qu'ils pouvaient gagner avec. Donc voilà, alors après donc le développeur avec qui j'ai travaillé m'a dit que c'était pas possible de pouvoir continuer comme ça. Et j'ai quand même voulu réitérer, et cette fois avec un autre développeur. Là on s'était tous les deux mis d'accord que ça serait un jeu qu'on ferait ensemble pour le fun, et puis que si on faisait un peu d'argent en plus, c'était à prendre, c'était cool.
Donc là, pour le coup, on a travaillé 2 semaines. C'est sûr que ça a été raccourci parce que moi j'ai récupéré plein de graphismes et puis il y avait un gameplay aussi qu'on s'était inspiré d'un jeu existant. Donc c'était assez rapide. Donc c'était toujours Kiwi-Tiki, mais c'était Tiki-Wii Rescue. Et ce jeu-là, je l'ai vendu aussi pour 5000 $. Puis peut-être une ou deux petites licences derrière, mais je m'en souviens plus très bien. Et là, c'était beaucoup plus rentable, parce que pour 2 semaines de développement, ça commençait à devenir intéressant. Mais voilà, là, on s'était dit, c'était une collaboration éphémère, donc ça s'est arrêté là. Et puis c'est quand même assez délicat de faire tout ce travail, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois, on travaille sur un jeu, mais après, il faut encore faire 1, 2, 3, voire 4 semaines d'enchères, après faire des modifications et puis mettre celles sur les sites partenaires donc. Et voilà, donc ça a été ma première expérience en tant que développeur indépendant. Et puis après j'ai eu quelqu'un qui m'a proposé de faire un portage sur iPhone, et c'était vraiment les débuts là, en 2009. Et donc j'ai dit ok, et pour le coup l'accord c'était qu'on se partageait les revenus. Moi je dis ok, donc là qu'est-ce que j'ai pu gagner derrière, peut-être $500, pas plus. C'était délicat, c'était un jeu, on devait le vendre directement, et puis moi je me suis rien occupé là-dessus, ni de la promo ni rien du tout. C'était vraiment une autre époque, vraiment. Donc maintenant passons à ce qu'on peut faire de nos jours et sur mobile. Donc je vais me baser sur des chiffres que m'ont donné des amis développeurs. Et il faut que vous compreniez de votre côté que ils font des jeux vraiment de qualité. Il y a un développeur qui est spécialisé dans des jeux, on va dire, plus petits, plus casual, et puis un autre qui est dans des plus gros jeux, qui lui prend plusieurs mois de développement, et qui cible des joueurs un peu plus mid-core, hardcore. Donc voilà. Donc si je précise ça, c'est tout simplement parce que il faut pas confondre avec quelqu'un qui se lance, qui fait un jeu en 1 semaine, qui le met sur le store de façon sauvage comme ça, et qui s'attend à avoir les chiffres que je vais donner maintenant. Donc voilà, alors on va commencer par le plus petit jusqu'au plus gros chiffre. Donc là c'est le développeur qui fait donc des petits jeux. Il arrive à développer ses jeux en 3 mois environ, et en gros il fait le plus gros de son chiffre au moment de la sortie, sur le premier mois. Et donc le jeu qui a le moins marché a fait entre 15 000 le premier mois, et puis après ça tombe 5 000, etc. Mais sinon, un jeu qui avait bien fonctionné, sur le premier mois il avait fait quelque chose comme je crois 50 000, alors je confonds un peu tout là, les euros, les dollars et tout ça, mais bon, bref, en gros, on va dire 50 000 $ sur le premier mois. Donc ça, c'était un jeu qui avait bien fonctionné pour lui. Ensuite, j'ai passé à celui qui fait des jeux un peu plus complexes et plus longs. Alors, je me souviens pas forcément du nombre de mois à chaque fois pour chaque projet. Et puis d'ailleurs, des fois, c'est pas lié, hein. Il y a des jeux où il a passé 6 mois dessus, puis ça a été super bon. Et puis des jeux où il a passé genre 3 ans, et puis ça a été ok, mais voilà. Ça n'a pas performé plus que celui qui avait fait, qui a été construit en 6 mois. Alors, donc voilà un peu ce qu'il a fait. Alors là, je vais le donner en dollars canadiens, parce que c'est ça que j'ai sous les yeux. C'est pas très fort le dollar canadien, donc faut réduire ça, hein. Vous essayez de faire la conversion de votre côté. Donc il a un jeu, celui qui a été très long à développer et qui a pas tant performé que ça. Il a été entre 35 000 et 185 000 $ canadiens. Après, un jeu où il a pu raccourcir un peu son travail et puis en faire quelque chose sur 9 mois, il fait entre 90 000 et 125 000 $ par mois. Et ensuite, le jeu ça je m'en souviendrai toujours là, il a travaillé 6 mois dessus, mais il a vraiment eu de la chance de tomber sur le bon public, on va dire. Et il a fait environ entre 150 et 250 000 $, même 300 000 $ canadiens par mois. Et pour le coup, il s'en est vraiment bien sorti. Après, donc là, j'ai des chiffres qui m'ont été transmis par d'autres personnes, pas directement les développeurs.
Et donc je sais pas, par exemple, alors là, je sais plus qui, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, et là je peux donner les noms pour le coup. Il y a les développeurs qui font Adventure Capitalist. Je sais que sur un mois, ils avaient réussi à faire $1 million. Et que je veux dire, c'était genre leur record. Mais sinon, de façon générale, voilà, ils oscillent, j'imagine, entre 500 et 1 million par mois, quoi. Donc, c'est assez fou, quoi. Et puis sinon, après, les gros développeurs type Supercell qui font Clash of Clans, Clash Royale, je sais pas ce qu'ils font par mois, mais sinon, sur l'année, on sait qu'ils doivent faire dans le milliard de dollars, quoi. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'échelle des choses. Mais donc nous, en tant que développeurs indépendants, je sais pas trop comment on peut voir la chose. Je dirais que il faut pas se mettre de plafond psychologique en se disant ah ben un développeur indépendant ça gagne pas beaucoup, si ça fait 1000 à 5000 dollars ça sera bien. Bah, c'est un début, mais il faut considérer qu'on peut aller bien plus haut et que le travail est bien payant, quoi. Je sais pas si je compare à d'autres types de business, ça pourra jamais monter aussi haut. Si par exemple vous ouvrez une boulangerie, ben jamais vous pourrez produire suffisamment de pain dans une journée ou dans un mois pour arriver à faire des millions, quoi. Ou même peut-être en vendant votre pain très très cher, mais ça reste qu'il y a un plafond. Alors que dans le jeu vidéo, surtout sur mobile, enfin sur même n'importe quel type de jeu vidéo, ça touche tellement une grande masse de la population, hein, c'est digital, ça demande pas beaucoup de ressources, que vraiment ça peut être très lucratif, quoi. Bon après derrière, encore une fois je le répète, ça demande du travail, de l'organisation, de la persévérance, de la chance aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera un peu une idée de ce qu'on peut faire derrière. Bah, je vais vous laisser là-dessus, puis bah, vous savez ce que vous avez à faire de votre côté. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. Si vous êtes sur YouTube, laissez-moi un petit pouce bleu. Vous pouvez aller sur mon site magicfred.com, vous pouvez aussi laisser un commentaire directement sur mon blog. Et je vous dis à la prochaine!